Bonjour à tous, nous allons poursuivre la petite synthèse sur les types de sélection. Donc nous avons vu tout d'abord des sélections qui n'étaient pas du tout intelligentes, mais qui permettaient à l'utilisateur de sélectionner ce que lui voyait. Donc par exemple la sélection rectangulaire, elliptique et le lasso. Puis nous avons vu précédemment le premier type de sélection intelligente qui sont les ciseaux intelligents, donc, qui vont rechercher les pixels semblables et de manière à définir le tour d'une forme comme un oiseau. Quand tout n'est pas net, ben, c'est l'outil idéal pour le faire. Et nous allons poursuivre avec un autre outil qui est la baguette magique. Alors la baguette magique, qu'est-ce qu'elle va faire? Et en fait, c'est un outil de sélection contiguë. C'est-à-dire qu'elle va sélectionner une zone avec un type de pixel, donc une couleur bien définie, et elle va prendre tous les pixels qui sont contigus à cette zone qu'elle va sélectionner. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai une forme nette, une autre couleur nette qui va couper, ça ne va pas être sélectionné. Donc, ici, j'ai affiché mon sélecteur, ici, mon éditeur de sélection. Donc ici, pour le moment, tout est noir, il n'y a rien de sélectionné. Je vais prendre ma baguette magique. Donc voilà. Et je vais commencer, imaginons ici, je veux sélectionner le ciel. Voilà, j'ai la première partie ici. Vous voyez, j'ai pas tout. J'ai pas tout ce. Donc ce que je peux faire après, c'est que dans les options de l'outil, je peux très bien faire ajouter à la sélection. Et puis je sélectionne ceci. Et puis je continue, vous voyez. Et au fur et à mesure que j'y arrive, bah, j'aurai sélectionné toute la partie qui est légèrement bleutée. Si je vois ma sélection, vous voyez, il y a encore une partie ici qui n'est pas sélectionnée. Donc, hop, et voilà. Et encore de toutes fines parties, vous voyez, et j'avance comme ça. Et là, tout mon ciel est sélectionné. Donc, c'est-à-dire que si maintenant je sélectionne cette partie-ci, vous voyez, je vais reprendre encore ceci. Donc, j'ai toujours mon ajout de sélection qui est marqué. Si je reviens dans mon éditeur, on voit qu'ici, j'ai pratiquement tout. Il me reste encore cette zone-ci. Voilà. Et alors, maintenant, ce que je pourrais très bien faire, ici, vous voyez, on a encore des nuages, donc je vais les prendre. Voilà. Donc, il va prendre un petit peu. Ici, c'est un peu complexe. Il ne faudrait pas s'aventurer trop près parce qu'on a le... Voilà. Et ben, je vais prendre le haut de la montagne aussi parce que, voilà... Et maintenant, donc, on voit encore qu'on a des petites parties qui ne sont pas prises. Alors, je peux faire un zoom ici pour mieux sélectionner. Donc, il reste encore ces petites zones-là. Ça avance tout doucement. Donc, l'éditeur de sélection est vraiment important dans ce cas-ci. Donc, je vais essayer de mettre un peu 200%, comme ça je vois mieux, en fait. Si je reprends, donc ceci n'est pas sélectionné. Ceci n'est pas sélectionné. Je vais reprendre ceci. Ici. On a ceci. Voilà. Et tout doucement, je peux y arriver. Donc là aussi, je vais devoir encore augmenter le zoom. Donc je vais refaire encore. Oups. Je vais prendre 400 par exemple. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il y a cette partie-ci. Vous voyez, là, on voit bien en fait. Toutes ces parties-ci, au fur et à mesure, je les sélectionne. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser le zoom. Donc, les petits points ici, c'est pas bien grave. C'est minuscule sur la photo. Et cette partie-ci, la partie ici, ici, il y a encore une partie. Voilà. C'est pas forcément très évident. On y arrive tout doucement, mais voilà. Donc, je peux encore augmenter mon zoom. Je vais essayer à 800. Donc ici, on voit que cette partie-ci. Alors, vous voyez, on voit bien les pixels. Hein. Donc, je sélectionne vraiment des
petite partie toute minuscule ici. Ça demande un peu de temps et on y arrive tout doucement en fait. Vous voyez, dès qu'il y a un autre pixel qui va se mettre, il va pas du tout le prendre en considération. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc ici, il nous reste cette partie-ci. Donc je fais ceci. Vous voyez? Hop. Tout doucement, j'y arrive. Ça se fait tout doucement. Donc je pourrais encore y parvenir avec beaucoup de patience. Donc ça, dans le cas d'une photo complexe comme ça, c'est un chouette outil parce qu'on sait mieux mettre le bord. Imaginons que maintenant je veux mettre un ciel orageux ou un beau soleil, ben, je peux très bien apposer ma sélection, donc retirer cette sélection et garder ceci, si je l'inverse par exemple, et la remettre sur un calque avec un soleil, etc. Le plus simple pour vous montrer vraiment, c'est quand on a ici des couleurs nettes. Alors, ce n'est pas la meilleure façon de le faire, mais on a des couleurs nettes ici sur les fonds. Mais si on regarde un peu plus près le bord de la tasse, par exemple, on verra qu'il y a des petites nuances. On ne le voit pas ici, donc on peut très bien dire qu'on va zoomer à 800. Ça fait déjà beaucoup. Donc ici, vous voyez, on voit déjà des pixels et on voit qu'il y a une couleur plus foncée, puis légèrement plus claire, du blanc, et puis ça revient encore d'autres couleurs. Donc je vais redescendre à 100 et je vais vous montrer déjà l'outil. Donc ici, je vais sélectionner cette zone-là-ci et vous voyez, c'est clair, c'est net. Maintenant, si je sélectionne cette partie-ci, désolé, j'ai une notification, vous voyez, il n'a pas pris tout le rose. Pourquoi? C'est la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, on a des petites nuances. Je vais revenir ici à 400. On n'hésite pas à bouger ici les curseurs. Et donc, je pourrais très bien dire que dans ce cas-ci, il y a des légères nuances. Et vous voyez, on a des petits pixels ici qui sont sélectionnés. Mais je vais faire dans mes options de l'outil le plus. Et puis, je vais prendre cette partie-là. Et alors, on verra, donc si je fais l'éditeur de sélection, on voit que la zone est bien sélectionnée. Donc, on a sélectionné cette partie-ci, jusqu'ici, le bord de la tasse. Donc, je vais prendre le bleu maintenant. Vous voyez. Alors là aussi, on a des nuances. C'est pas net ici. Donc, il suffit de rajouter cette sélection ici. Et vous voyez. Et on pourrait faire toute la partie comme ça, tout autour de la tasse. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Mais en fait, on a le donut, qui n'est pas du tout dans la même couleur. Donc celui-ci, en fait, c'est un peu embêtant d'utiliser cet outil pour les donuts parce que, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Donc si je prends le rose, vous voyez, on a encore, c'est pas ce qu'il y a de plus chouette parce qu'on a tous ces petits éléments qu'il faudra sélectionner. Alors, ça demande beaucoup de patience. C'est vrai que ça serait un travail de précision, mais vous avez vu que dans le cas ici, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de ceci, c'est que c'est très utile quand on a des formes avec des ombres, des nuances, etc. Parce qu'il va aller rechercher les pixels qui sont semblables pour autant qu'ils soient contigus à la sélection. Et donc, vous allez sélectionner toute une zone qui est pratiquement semblable. Et ça permet d'avancer tout doucement. Vous avez bien vu que quand on a fait ici le ciel, ça demandait un petit peu de précision et d'aller rechercher au fur et à mesure de sélectionner en ajoutant la sélection. La seule chose ici que je voudrais vous montrer, donc si je reprends ici, c'est que vous pouvez zoomer ici dans la barre d'état, mais vous voyez, j'ai 2300, mais des fois on est limité à 800. Alors, pour avoir un meilleur zoom, vous allez aller dans Affichage et vous faites Zoom et vous allez faire chaque fois plus. Soit vous faites plus avec votre clavier et chaque fois vous augmentez. Et là, vous voyez, on voit vraiment bien nettement les pixels en fait. Ici, c'est clair, on les voit. Donc, si je prends par exemple ceci, regardez, en fait, on a sélectionné toutes les zones qui étaient contiguës, qui ont les mêmes pixels, mais ou presque les semblables. Donc, si je reprends, par exemple, ici, j'ai du bleu, je vais le faire, ça sera plus clair. Je suis sur le bleu, il a pris que le bleu. Si je clique ici, vous voyez, il y a une petite différence, il ne prendra pas.
Si je prends ici le rose, il a repris avec ceci. Le jaune, il est tout seul. Donc, vous voyez, là, j'ai pris, il a touché, donc il a repris tout le reste avec. Donc, c'est vraiment un outil qui est très précis, qui est très bien, mais ça demande beaucoup de patience. Mais vous aurez, en travaillant précisément, en prenant le temps et tout, vous aurez un très bon résultat si vous faites bien attention de maintenir votre sélection et après de la retirer en temps utile. Donc, c'est vraiment un chouette outil. Le prochain outil qu'on va voir, c'est la sélection par couleur qui travaille un peu de la même façon, ce qui est aussi dans la partie des outils de sélection intelligents. Et puis, on en aura d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.